Que Dieu soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu et partager le conseil du Seigneur avant bien de vous faire en fin de culte quelques annonces. Mais je veux revenir sur le texte que nous avons commencé à méditer dans 1 Samuel chapitre 30. Peut-être certains n'étaient pas là, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir 100% bien suivre, 100% c'est sûr. Et je vais revenir rapidement sur quelques points et nous allons un petit peu aller plus loin. Il y a un verset sur lequel je me suis arrêté, c'est dans 1 Samuel chapitre 30, l'histoire de David qui était avec ses compagnons, avec ses hommes et qui étaient partis de son camp. Ils étaient partis de leur camp et quand ils sont revenus, tout a été brûlé. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Là, à Tsiklag. Mais le Seigneur a des enseignements à nous donner parce que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et on va revenir sur ce texte où à la fin, eh bien, certains vont un petit peu se plaindre en disant « mais nous sommes allés au combat, d'autres sont restés près des bagages, nous n'allons pas partager le butin, nous n'allons pas partager tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a pu récolter avec eux. » Mais David donnera une parole de sagesse en disant « non, non, nous allons partager ». Il y a ceux qui sont allés sur le terrain, il y a ceux qui sont restés comme des protecteurs ensemble, ils partageront. Combien c'est important pour l'Église de Jésus-Christ, dans les temps dans lesquels nous vivons, de comprendre la notion d'unité, de rester ensemble dans la prière, quelles que soient nos situations, elles sont différentes, nos contextes de vie, ils sont différents. Il y en a qui attendent encore avant de revenir de par leur santé, de par une personne qui peut être dans leur famille aussi, eh bien une personne à risque, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avec nous. Et spirituellement, il faut comprendre que nous pouvons être aussi parfois plus éloignés de corps, comme le fait d'avoir plusieurs cultes et de se dire, tiens, je ne vois pas certaines personnes que je voyais avant ou j'en vois encore moins, mais nous devons rester les yeux fixés sur Jésus avec cette perspective d'unité, de dire, mais l'Église continue à avancer. Ce n'est pas une pandémie qui peut arrêter l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Ce n'est pas une pandémie qui va arrêter le Saint-Esprit qui veut continuer à toucher les cœurs, à sauver des âmes. Mais nous devons nous tenir à la brèche et comprendre cette unité. Ensemble, ils partageront la foi. Ensemble, ils partageront dans la prière. Ensemble, ils partageront, ils demeureront, ils resteront. 1 Samuel chapitre 30, nous allons lire les premiers versets pour nous remémorer le contexte. Donc David et ses gens étaient partis. Ils étaient partis pour retourner dans le pays des Philistins. Et il nous est dit que lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, ils avaient donc déserté leur camp pendant 3 jours, en laissant les femmes, les enfants et tout ce qu'ils avaient sur place ici à Tsiklag. Et lorsqu'il arriva donc à Tsiklag le 3e jour avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Et ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Et après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Je m'arrête là. Avant de vous rappeler la suite, c'est qu'en reprenant courage, il va consulter Dieu, il va lui demander ce qu'il doit faire. Et Dieu va lui dire, vas-y, tu vas récupérer, je te donne la victoire, je te donne ton ennemi entre tes mains. Alors il va y aller et il nous est dit qu'il va tout ramener. Merci Seigneur, parce que c'est un Dieu fidèle
Et même lorsque nous faisons des erreurs, lorsque nous revenons à lui, il est capable de tout ramener. Il est capable de nous permettre de tout ramener. Qu'as-tu perdu? Peut-être pendant ces temps, pendant ces mois, je ne sais. Certains ont perdu la joie, certains ont perdu la foi, certains ont perdu l'espérance, d'autres ont perdu leur persévérance. Mais avec la grâce de Dieu, sa puissance et l'œuvre du Saint-Esprit, il est possible de tout ramener. Parce que nous avons un Dieu qui est le Dieu de la vie, le Dieu des miracles. Et Jésus dira lui-même, je suis la résurrection et la vie. Il y a donc dans nos vies des situations dans lesquelles il semblerait qu'on ait perdu l'élan, perdu la force, perdu la persévérance. Mais le Saint-Esprit étant toujours à l'œuvre, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, il va agir, il veut agir pour nous permettre de ramener ce qu'on a perdu jusqu'à même finalement aller encore plus loin avec le Seigneur. Ce n'est pas fini. Avec le Seigneur, ce n'est pas fini. Mon frère, ma sœur, garde cette parole. Eh bien, dans ton cœur, avec le Seigneur, ce n'est pas fini. On avait vu plusieurs enseignements. Je veux revenir juste sur un enseignement. C'est que les choix peuvent avoir un impact et que si David et ces gens se sont retrouvés dans cette situation, c'est parce qu'ils ont tout délaissé, ils sont partis du camp. Ils ont peut-être fait là preuve d'un excès de confiance. Alors on avait tiré plusieurs conclusions, mais on va un peu plus loin et on va tirer d'autres conclusions. Donc la première que l'on peut voir ce matin, c'est que notre excès de confiance peut nous jouer des tours. Et à l'inverse, le manque de confiance aussi est un danger terrible, parce que nous sommes appelés à faire preuve de confiance, mais pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi, et pas dans n'importe quelle situation. Par contre, le prophète Ésaïe dira, « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel ». Par contre, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Est-ce à dire qu'il ne faut faire confiance à personne? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que notre confiance doit être placée prioritairement dans le Seigneur, dans toutes les circonstances de nos vies, ce qui nous échappe, ce qui nous dépasse, ce qui parfois nous déstabilise. Nous voulons lui faire confiance. Mais faire confiance au Seigneur ne veut pas dire que je vais faire preuve d'un excès de confiance dans ma propre personne, dans mes compétences, mes choix, mes décisions, mes qualités, mes capacités. Non. Mais nous demeurons toujours dans l'humilité lorsque nous faisons confiance au Seigneur. Nous nous rappelons de cette parole de l'apôtre Paul qui disait « Oui, je peux être fort, mais en fait, c'est quand je suis faible que je suis fort. » Autrement dit, non pas quand je m'appuie sur mes propres compétences et que j'ai un excès de confiance en moi-même, mais lorsque ma confiance est totale en Dieu, alors que le Seigneur nous aide à rester toujours dans l'humilité et dans la confiance. La confiance pour toujours garder nos yeux fixés sur lui. Et au moment où même la terre tremble autour de nous, au moment même où notre environnement tremble, où tout tremble autour de nous, eh bien nous, rester stables, fermes et solides dans la foi. Pourquoi? Parce que nous nous confions dans le Seigneur. Plaise à Dieu que nous fassions preuve de confiance totale, d'une confiance totale dans le Seigneur et d'humilité pour ne pas avoir un excès de confiance en nous-mêmes et nous faire piéger. David et ses compagnons ont été piégés par cela. Ils se sont dit, on va tout délaisser et on va partir. Peut-être même ne se sont-ils pas dit cela. Ils ne se sont rien dit. Ils sont partis. Mais finalement, ils ont déserté le camp et les ennemis, pendant ce temps, les Amalécites sont venus. Ils ont tout brûlé, ravagé. Et ils ont emmené les femmes et les enfants. Les choix ont un impact. Il est important de se rappeler aussi de la notion de semence et de la loi de la semence qui est développée dans la parole de Dieu. Un autre principe, donc un deuxième principe, une conclusion à tirer, c'est que nous semons, mais ce que nous semons, nous le récoltons. Et là, en partant, en délaissant tout, il y a eu des conséquences. Dans le Proverbe 11, verset 18, il est dit que celui qui sème la justice, il va récolter quelque chose de bon, un véritable salaire. Et nous sommes appelés à semer la justice là où nous sommes. Lorsque je fais confiance au Seigneur, eh bien, ce que je sème, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est la joie dans le Seigneur qui est ma force. Mais inversement, il nous est dit aussi dans le Proverbe 22 que celui qui sème l'iniquité, il récolte l'iniquité.
Celui qui sème l'orgueil, il va récolter la chute, car l'orgueil précède la chute. Et il est important de nous rappeler que nos choix ont des conséquences. Ils ont fait le choix de partir, il y a eu des conséquences, une invasion, tout a été brûlé. Et quelque part, c'est comme s'ils avaient laissé tous ceux qui étaient sans défense, et ils les ont laissés face aux ennemis, en proie à tout ce qui aurait pu se passer. Et là aussi, nous devons prendre conscience de l'importance d'être des protecteurs pour ceux qui sont faibles. J'attire notre attention sur le fait que David donc a laissé là, et avec ces gens, ils avaient laissé leur famille, il y avait les femmes, les enfants, et tout a été emmené. Il est important pour nous d'être des protecteurs pour nos familles. Il est important pour chaque mari d'être un protecteur pour sa femme. Pour chaque femme, eh bien, d'être une femme à l'écoute, pleine d'amour, de soumission dans l'amour. Je ne parle pas d'une soumission qui a servi, mauvaise et méchante, qui est liée à l'esprit du monde, mais je parle de celle de la parole de Dieu, d'un respect qui vient du Seigneur, afin que nous soyons les uns et les autres eh bien, en route vers une dimension de témoignage pour ce monde dans lequel les familles sont brisées. Mais je crois de tout mon cœur que l'Église de Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes appelés à être des témoins au travers de nos familles, pour que les gens voient eh bien, ce qu'une famille en Jésus-Christ peut être, une famille unie, une famille dans laquelle eh bien, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a parfois des conflits, il y a parfois des discordes, mais il y a la grâce, il y a l'amour, il y a le pardon et il y a la protection des parents appelés à protéger leurs enfants en ne les laissant pas tout faire, en ne les laissant pas tout seuls. Comme là, quelque part, ils ont déserté, ils les ont laissés seuls. Et il y a des choses très concrètes qui peuvent venir à notre esprit, comme le fait de laisser un enfant tout seul avec sa tablette, avec un téléphone, alors qu'il n'a que 7 ans, 8 ans, 11 ans, on ne sait même pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il va sur Internet. Et après, quelques années après, on apprend qu'il y a des drames, qu'il y a des choses terribles qui se sont passées. Combien il est important de contrôler, d'être là, de protéger. Combien il est important de se protéger dans l'amour, de se protéger au travers des paroles, de se protéger dans notre affection. Combien il est important de ne pas laisser tout seul, de ne pas laisser sans amour, de ne pas laisser sans bienveillance, de ne pas laisser avec indifférence tous les membres de sa famille, mais d'être un protecteur. David reprit courage, comment ? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà un troisième enseignement important, il me semble, c'est que David n'a pas repris courage en s'appuyant sur ses forces. Il n'a pas repris courage en s'appuyant sur ce que les autres lui disaient, parce que là, au contraire, l'angoisse ne faisait que monter. Mais il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est éternel. Vous savez que Dieu, et notamment dans l'Ancien Testament, avec la langue hébraïque qui est d'une grande richesse, Dieu a plusieurs noms. Ces plusieurs noms ne veulent pas dire qu'il est, eh bien, que c'est difficile à le cerner, mais ils veulent dire surtout qu'il est infini, qu'il est au-dessus de tout, au-delà de tout ce qu'on peut même imaginer, et que chaque nom de Dieu a quelque part une dimension qui nous révèle sa grandeur, son infinie grandeur. Il nous est dit qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Combien de fois il nous est exprimé, d'ailleurs, pour nous, hein, bien sûr, avec la version Louis II, on a souvent le terme éternel, qui est bien sûr un des aspects de Dieu, il est éternel. Mais mes frères et sœurs, quand nous traversons des difficultés, n'est-ce pas quelque chose de réconfortant de nous approcher du Seigneur et de dire, mais je peux en plus venir à l'ombre de ses ailes, mais des ailes d'un Dieu éternel. Il est éternel. Je ne sais pas vous, mais si j'y pense, quelque part, j'ai un peu le vertige. Je me dis, mais nous sommes tellement limités dans notre corps. Et on s'en rend vite compte, hein, la fatigue, l'épuisement, les rhumatismes, les souffrances, l'arthrose, une maladie, une grippe, etc., etc. Limités dans notre corps, limités dans nos pensées, limités dans nos actions, limités dans nos décisions. On est tellement limités dans le temps, limités dans notre vie, parce que nous savons que nous venons un jour à la vie, c'est la naissance, mais nous savons aussi
eh bien qu'il y aura un terme, c'est la mort. Heureusement, en Jésus-Christ, nous savons que la mort n'a pas de pouvoir. Donc pour nous, ça ne devient qu'un passage. Et nous avons une espérance. Pourquoi? Parce que nous connaissons un Dieu qui est éternel. Il est l'éternel. Éternel, tu es ma forteresse. Éternel, tu es mon rocher, tu es mon abri, mon refuge. Ça veut dire qu'il y a la tendresse de Dieu qui nous attend. Lorsque nous nous approchons de lui, toujours pour être encouragés, David reprit courage en s'appuyant non pas sur un Dieu limité, mais sur l'Éternel, son Dieu. Dieu n'était pas un Dieu au hasard, hein. Dieu n'était pas le Dieu des autres. Dieu n'était pas le Dieu de son peuple seulement, Dieu était son Dieu. Combien il est important pour nous, même dans la nouvelle alliance, qui plus est, justement dans ces temps que nous vivons, de renouveler notre foi dans une relation personnelle avec le Seigneur, de ne pas attendre un dimanche pour s'adresser à Dieu, parce que l'Éternel est ton Dieu, parce que l'Éternel est mon Dieu, parce que l'Éternel est notre Dieu, parce que l'Éternel est votre Dieu, d'une manière personnelle. Et quand c'est personnel, il y a une relation de profondeur, d'intimité qui se crée, et non pas une relation vague et superficielle. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mon frère, ma sœur, tu vas reprendre courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Tu peux reprendre courage si tu réalises que le Seigneur est ton Seigneur, ton Sauveur, ton Libérateur, ton Rédempteur, celui qui vient bientôt et qui t'a sauvé et racheté à un si grand prix. Quatrième enseignement, ils vont tout ramener, mais ils vont être appelés à tout partager. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 9, on peut lire ces quelques versets qui vont s'afficher. C'est l'apôtre Paul qui dira, quand quelqu'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. L'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et tous sont égaux. Voyez, certains sont allés au combat sur le terrain. Ça a été dur, ils ont dû se battre, ils ont vu du sang couler, ils ont eu des peurs, des angoisses, mais ils sont allés jusqu'au bout, ils ont remporté la victoire. Eh bien, d'autres sont restés parce qu'ils étaient fatigués en cours de route, mais ils sont restés près des bagages, ils ont attendu, ils ont protégé, ils ont veillé. Peut-être ont-ils prié pour les autres. Ils sont égaux. L'un plante, l'autre arrose, c'est Dieu qui fait croître dans toutes les victoires de nos vies. Combien il est important de comprendre qu'il y a des forts physiquement et il y en a qui sont plus faibles physiquement, mais tous sont égaux. C'est Dieu qui nous tient par sa grâce. Combien il est important de voir au travers de cet enseignement aussi que nous ne devons pas nous fier aux apparences. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, Dieu dira au prophète Samuel, ne prends pas garde à l'apparence, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et vous pouvez être parfois surpris de voir des personnes qui ont une apparence qui en impose, mais qui peut-être rapidement se trouvent complètement déboussolées. Et puis des personnes parfois qui ne vous impressionnent pas, qui sont méprisées par d'autres. Mais vous vous rendez compte de la robustesse, de la solidité, comme la prophétie qui était donnée à Issachar, comme quelqu'un de robuste. Et il est important de comprendre que nous ne devons pas nous fier aux apparences. Dieu regarde au cœur. Il y a des personnes qui sont jeunes en âge, mais très matures. Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4,12,
que personne ne méprise ta jeunesse. Mais même toi, en tant que jeune, tu peux être un modèle pour les croyants. Et vous pouvez avoir quelqu'un de très jeune en âge, mais finalement qui fait preuve d'une grande maturité. Et inversement, il y a parfois des personnes qui ont un certain âge, mais qui finalement ont manqué de sagacité. Et regardez par exemple l'histoire de Élie le sacrificateur avec Samuel finalement qui ne discernait que peu à ce moment même la voix de l'Éternel. Mais pourtant c'est à lui que Dieu a parlé. Samuel, Samuel, parle car ton serviteur écoute. Et Dieu lui révèle une parole. Et Samuel agit avec beaucoup de maturité. Que faire si je dis à Élie ce que tu m'as dit, Éternel, il risque vraiment de se mettre en colère contre moi. Comment va-t-il réagir? Et Samuel va attendre le bon moment, mais il va avoir la bonne attitude. Il va être fidèle, il va obéir à Dieu et dire les choses, mais de la bonne manière au bon moment. Un tout jeune serviteur d'une grande maturité face à Élie qui était là, qui était son maître. Élie, non pas Élie avec un E, le prophète, mais Élie le sacrificateur, qui avait 2 fils, Ophni et Phiné. Mais la parole nous dit que Élie n'avait pas été droit, il n'avait pas enseigné ses enfants. Et quand il voyait ses enfants qui avaient grandi et qui faisaient n'importe quoi dans le temple de l'Éternel, il ne les a jamais repris. Il n'a rien fait, il a plutôt caché les choses. Il va donc recevoir aussi comme un jugement de la part de Dieu. Mais Élie avait un certain âge, il avait une grande expérience, et à ce moment-là, eh bien, il va recevoir, lui, au contraire, une parole dure, mais une parole vraie de la part de Dieu. Et il est important de ne pas se fier aux apparences, mais de réaliser que les jeunes sont appelés à faire preuve de maturité et de sagesse, que les personnes âgées qui parfois ont des difficultés dans leur santé peuvent être des hommes et des femmes guides par leur amour, par leur bienveillance, qui encouragent, parce qu'ils ont reçu aussi de Dieu. Tous sont égaux et ensemble, ils partageront. Ceux qui sont restés étaient comme des gardiens. Et ils ont autant de valeur que ceux qui sont allés sur le terrain, qui étaient comme des conquérants. Il y a comme une complémentarité que nous pouvons voir d'ailleurs. Jean chapitre 4, verset 36, c'est un verset encore intéressant qui rejoint d'ailleurs ce que Paul disait aux Corinthiens, que nous avons lu tout à l'heure. Regardez ce qu'il est dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Sommes tous appelés justement à être assis ensemble, dit Paul, dans les lieux célestes, mais se réjouir ensemble. Je pense que c'est important de comprendre la complémentarité dans l'Église de Jésus-Christ, de comprendre la complémentarité dans le service, dans la vie de prière. Il y a des gens qui sont appelés un peu plus à veiller et d'autres qui sont appelés à aller sur le terrain. Tous sont égaux, ensemble ils partageront. Des protecteurs, on en a besoin. D'ailleurs, ceux qui étaient restés près des bagages, qui ont protégé, eh bien, finalement, ils avaient peut-être aussi tiré la leçon de Tsiklag. Parce que la leçon de Tsiklag au début, c'est que David et ses gens avaient tout perdu parce qu'ils s'étaient éloignés sans protecteur. Il y a ici des gens qui sont capables de comprendre l'enseignement de Tsiklag et de dire on va être des protecteurs. Nous sommes appelés dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui à être des protecteurs. Face à la division qui peut venir, parce que Satan, l'ennemi de notre âme, vient pour diviser, il vient pour égorger, pour détruire. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25, Paul le dira justement, qu'il n'y ait parmi vous aucune division. C'est une recommandation du Seigneur, bien sûr, il désire l'unité. Pierre dira aussi, rejetez la médisance. Il faut qu'il y ait des protecteurs qui rassurent, qui réconfortent, qui font du bien, qui rejette la médisance, afin qu'aucune parole qui sorte de notre bouche ne soit comme une flèche qui vienne amener la division. Proverbe 13, verset 3 nous dit aussi que celui qui garde sa bouche, qui veille sur sa bouche, quelque part, il garde son âme. Mais celui qui ouvre grand les lèvres, il court à sa perte. Et il cause aussi la perte autour de lui. Seigneur, donne-nous de la sagesse dans nos paroles. Donne-nous de la sagesse dans ce que nous disons, dans ce que nous communiquons. Qu'il n'y ait pas de médisance, qu'il n'y ait pas de calomnie. Seigneur,
Tu nous appelles à être des protecteurs de l'unité de Jésus-Christ, parce qu'ensemble, nous sommes appelés à être assis dans les lieux célestes. Et être un protecteur, c'est ça aussi, c'est veiller, afin qu'il n'y ait, comme disait Paul aussi aux Éphésiens, aucune animosité, mais que l'amour règne au milieu de nous. La complémentarité, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'important. Et je parlerai des impacts dans la complémentarité. Parfois, vous savez, on témoigne et quand la personne s'approche du Seigneur, quelle joie dans nos cœurs. Et pourtant, combien il est important de réaliser que l'impact que j'ai eu, il a eu son effet, mais finalement, il est peut-être plus mineur que ce que j'imagine. Je me réjouis de ce que le Seigneur s'est servi de moi, mais combien de maillons dans la chaîne y a-t-il eu pour que cette âme vienne à Jésus? Je ne sais. Peut-être des tas de gens qui prient. Peut-être une invitation qui a été donnée. Un message que la personne a entendu. Et j'ai été juste un maillon dans la chaîne. Et parfois on se réjouit, on voit les choses aussi avec un regard un petit peu trop fermé. Voilà. Pas à ce moment, j'ai fait telle action, j'ai prié et il s'est passé ça et j'ai vu qu'il s'est passé ça. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé, mais aide-moi aussi à faire preuve d'humilité et à réaliser qu'il y a des choses que je ne vois pas, que je ne connais pas. Il y a des combats et des victoires dans les lieux célestes que je ne connais pas. Alors on pourrait être surpris parce qu'arrivé au ciel, et on dira « Ah Seigneur, oui, telle personne elle est là. Quelle joie, je me rappelle de ce qui s'est passé, tu t'es vraiment servi de moi, j'ai eu un impact majeur. » Puis Dieu me dira, tu as eu un impact, mais mineur. Je vais te montrer toutes les autres personnes, toutes les autres situations, tout ce qui s'est passé qui a fait que cette personne est venue. Et tout à coup, au milieu de la foule des grâces de Dieu, je vais réaliser que finalement, je me méprenais sur cette situation. Et inversement, peut-être que parfois Dieu nous appelle à cibler une prière, à donner une parole à quelqu'un, à être juste, une oreille qui écoute, une épaule, un soutien, un sourire pour une personne en difficulté. Et je dirais, oh Seigneur, je n'ai pas fait grand-chose. Oh, c'est rien. Vous savez, comme il y a des gens qui disent parfois, quand vous dites, ah merci pour ce que tu as fait, c'est rien. Et Dieu me montrera dans le ciel que à ce moment-là, dans ce contexte-là, ça a eu un impact majeur. Dieu veut nous montrer qu'au final, on est un petit peu tous des personnes qui sont à son service, mais qui ont un impact mineur. Le seul qui a le vrai impact majeur, c'est Dieu. Parce que tout est grâce. Si ensemble, ils devaient partager, c'est pour nous rappeler le psaume 115, verset 1, je vais terminer par là, un verset qui va s'afficher. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. S'il y a une bénédiction, s'il y a une victoire, s'il y a un regain de forme, s'il y a un renouvellement, s'il y a un rafraîchissement, Seigneur, non pas à nous, non pas à moi, non pas à personne, la gloire à toi seul, parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui as fait grâce. Nous sommes appelés à réaliser que c'est le Seigneur qui fait tout. Bien sûr, il se sert de nous, mais finalement, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite. Nous sommes appelés juste à quoi ? À reprendre courage dans nos vies en nous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu, et à être des hommes et des femmes d'unité, des hommes et des femmes protecteurs spirituellement, qui permettront au royaume de Dieu d'aller de l'avant. Il y a peut-être des choses que tu as perdues, mais le Seigneur veut t'aider à les ramener. Et comment ? Ça commence par le fait de s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu, et de retrouver une communion avec le Seigneur, ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur, et de croire que si c'est pour toi, c'est aussi pour les autres, c'est valable pour tous, parce qu'ensemble, ils partageront. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je réalise que non pas à moi, mais à ton nom seul soit la gloire. Amen. On va prier ensemble, et je voudrais peut-être proposer à l'équipe de louange de revenir. Éternel, tu es ma forteresse. Si David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, il a pu dire, Seigneur, tu es ma forteresse. Sous tes ailes, je viens. Et je voudrais prier pour tous ceux qui ont besoin de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, leur Dieu. Besoin de revenir à cette relation
d'intimité qui leur donne cette force pour aller de l'avant. Je vous invite, vous qui avez besoin de sa grâce, à vous lever à votre place. Je vous invite, vous qui désirez être des protecteurs dans votre famille, des protecteurs spirituels, disant, Seigneur, désormais garde mes lèvres. L'un fait, l'autre aussi, mais finalement, c'est toi qui fais croître, c'est toi qui fais tout. Et nous allons prier. Et alors que je prie pour vous, eh bien, dans votre cœur, je vous invite à prier vous aussi. Et je crois que le Seigneur est à l'œuvre et le Saint-Esprit agit. Et nous prions avant d'entonner de tout notre cœur ce chant. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Je prie afin que chacun, chacune, mes frères et mes sœurs qui se sont levés, soient maintenant encouragés et puissent vivre, réaliser ce chant avec toute la portée de chaque mot qui a été pesé, qui sort tout droit de la bouche de Dieu dans ta parole. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur, car tu es éternel, tu n'es pas limité. Et tu es mon Dieu, je viens sous tes ailes, je viens à l'abri. Je me rappelle qu'il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des situations que je ne comprends pas, où j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Mais Seigneur, je m'appuie sur toi, je continue à aller de l'avant. Je sais que tu viens bientôt, je crois que tu es mon sauveur, mon Seigneur. Bénis mes frères et mes frères et sœurs. Agis s'il te plaît par le Saint-Esprit. Renouvelle les forces. Relève celui qui est fatigué. Relève celle qui est malade et que ta gloire se manifeste. Amen.